Et voilà ce qui reste de la moto. Ça donne ça, 2 valises. Bon allez, à dans 5 jours pour le remontage et après le show à Rennes. Une valise pour les fourches, on a un petit peu comprimé les fourches pour qu'elles passent pile poil en diagonale dans la valise. Là, l'amortisseur, les pièces pour le carbu, le GPR, l'amortisseur de direction. Vous pouvez pas mettre plus parce que après ça dépassait les 23 kg. Et comme il n'y a pas grand chose dans cette valise, il y a juste les fourches, l'amortisseur, bah, il y a énormément de place à combler et je voulais pas que les pièces elles bougent à fond, donc mis de la mousse partout pour maintenir le plus possible. Et dans celle-là, bah, de toute façon, tout tient. Je peux faire des tonneaux la valise, il n'y a aucun souci. Bon, je peux pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, je vais pas tout sortir, ça m'a mis des heures à faire ce Tetris. Il y a la boucle arrière, les plastiques, le guidon, mes tenues moto, les orthèses, protection de torse, et je crois que c'est à peu près tout. Bon voilà, les 2 valises, juste pour un show, c'est quelque chose. Bon allez, direction l'aéroport. Ça y est, bien arrivé. Dormi 1 heure en 27 heures. Et ça y est, il faut déjà monter la moto. On est au garage du team FMX de Moscou. Sorti toutes les pièces. Et voilà ma moto. Donc il va falloir virer tous les plastiques pour que je mette les miens. Ma boucle arrière parce que c'est pas la bonne boucle. Mes réglages carbu, mon guidon, mon GPR. Il y a mon petit copain Pavel qui va m'aider. Hello, tête de vie. Bon voilà, la moto est montée, il y a 2-3 trucs encore à faire, mais dans l'ensemble elle est montée. Demain test, parce qu'il y a un piston neuf dedans, donc il va falloir un petit peu la roder. Et après-demain entraînement. Il fallait que ça arrive à moi, il y avait 2 Yamaha, j'ai pris celle, j'ai mis un coup de kick et elle a démarré, et là elle démarre plus. Ça fait une demi-heure qu'on essaye de la démarrer. D'équilibre non seulement. Bon, certains trouveront étrange que je suis là. La langue française, c'est une langue de merde. Dans ce pays, dans cette ville, avec la conjoncture actuelle. Mais moi j'estime que c'est pas nos choix, c'est pas notre guerre. Donc j'ai des amis dans tous les pays, j'ai des amis en Ukraine, j'ai des amis en Biélorussie, j'ai des amis en Russie. Et c'est pour le sport, c'est pour le FMX, donc je pense que nous, le peuple de chaque pays, on est en dehors de tout ça et que bah, ça ne nous empêche pas de visiter et c'est pas parce qu'on visite qu'on prend part à quoi que ce soit. Et c'est super cool d'avoir la chance, encore une fois, avec la moto, de voir tout ça, de rencontrer d'autres pilotes, de faire d'autres shows, d'autres souvenirs, de voir encore une nouvelle culture. Donc non, c'est top. So we're here in Moscow, in the center of Russia, Russian Federation. It's a red square, behind this building. So we're going there and we'll see what is there. So, давай. Давай. Bon, en réalité, la place rouge, c'est de l'autre côté de ces bâtiments. C'est ce que nous disait mon pote freestyler Pavel, avec qui j'ai roulé en Biélorussie. C'était en 2015 et il m'a invité à participer à ce show. Donc là, on peut l'apercevoir. Là, la place rouge, c'est là. Donc on va s'y rendre et je vais vous faire partager ça. Depuis le début, je vous dis sur la chaîne que je vais vous faire partager ce que la moto me fait vivre. Donc une aventure de plus et j'espère que ça vous plaît. Voilà, on y est sur la place rouge avec le monument si connu. On va s'en rapprocher là-bas. Ah, et pour les historiens, ceux qui sont férus des détails de l'histoire, dans ce bâtiment repose Lénine. Voilà, on y est. Bon, c'est vraiment trop cool de voir ça. Je sais même pas comment on dit le nom en français et mon pote en russe est incapable de le traduire. Собор Василия Блаженного. Ok, bon, vous avez compris que c'est imprononçable et je peux pas le répéter, je peux vous donner aucune traduction. Donc pour les puristes du FMX, certains ont reconnu que c'était l'endroit des X-Fighters en genre 2010 ou quelque chose comme ça. Maintenant le FMX, il n'y a plus ce genre d'événement malheureusement.
Bon, en fait, je vais plus vous faire une vidéo touristique de Moscou plutôt que du roulage, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu. On a monté la moto hier. Encore quelques petits réglages à faire demain. Normalement, entraînement aussi demain. On va tester la rampe et la réception. Ensuite, le lendemain, il y aura une répétition générale avec tous les pilotes, parce qu'on est 17 pilotes de FMX. Et autant en vélo, il y a aussi buggy et il y a aussi motoneige. Donc ça va être un gros show. Et tout de suite après, je serai dans l'avion. Donc ça va être intense. Donc aujourd'hui, c'est la seule et unique journée tranquille qu'on a. Donc on en profite pour visiter un peu. Et voilà. Donc je sais pas trop comment ça va être. J'ai juste une GoPro avec moi et là je vous fais avec mon téléphone. Donc c'est plus du vlog que les vidéos qu'on vous fait habituellement. Et du coup, j'essaye différents styles avec vous, voir ce qui vous plaît le plus. Mon premier entraînement, ça s'est bien passé, ça y est, c'est fait, j'ai testé la moto. C'était vraiment perturbant pour moi de rouler avec une moto qui n'est pas la mienne, ou alors une moto qui n'est pas neuve. La moto, elle est de 2014, donc elle a quelques heures. Bon, j'ai mis mes suspensions, j'ai mis mon guidon, vous avez vu tout le montage, la préparation. Mais même, c'est pas ma moto, c'est pas les mêmes réglages carbu que les miens, mais le pilote m'a conseillé de tester, puisque ici il fait plus froid, l'air n'est pas le même, donc je l'ai écouté, et au final, non, ça l'a fait. Mais ça a été quand même un bon coup de pression le premier saut, et au final, le setup est super, l'airbag est top, la rampe, le rayon est parfait, donc ça s'est bien passé. Normalement, j'ai réussi à avoir quelques petites images de l'entraînement, donc juste après ce blabla, je vous mets des images de l'entraînement. Je sais pas si je serai dessus, je sais pas, vous verrez bien. Demain c'est le grand jour. On a un entraînement à 8h du matin, on est là à 8h, le show dure 3 heures, donc on va le répéter entièrement, donc ça va prendre bien plus que ça. Et ensuite le show va commencer à 16h, va durer 3 heures, donc c'est à dire qu'il va finir à 19h. Je dois démonter la moto, remonter la moto avec des pièces de l'autre pilote. C'est vraiment un trip ici en Russie, très court, très intense, mais trop cool de revoir les copains, de découvrir de nouveaux pilotes, de voir un nouveau pays. Et voilà, donc maintenant dodo, on va manger, on va se reposer et on continue demain. Bon je crois que c'est là-dedans hein. Bon, il y a 2-3 motos, il y a aussi une motoneige, un buggy, ouais, quelques motos. On est 12 ou 17 pilotes, je sais même pas si elles sont toutes là. La mienne. Ouais, ça va faire un bon chouchou quand même. Hein. Pas beaucoup de temps en Russie. 1, 2, 3. Ouais, il n'y a que 3 de temps. Ça y est, j'ai fini de monter la mienne. Il y a les réglages hiver Russie, donc il m'a dit de tester avant de mettre mes gicleurs, faire mes réglages carbu, donc on verra bien. C'est la première fois pour moi que je roule avec une moto de quelqu'un d'autre. J'ai toujours roulé soit avec mes motos ou alors sur les lieux du show, j'avais une moto neuve. Donc c'est une première expérience pour moi de rouler avec une moto d'un autre pilote déjà utilisé qui a quelques années. C'est un petit peu perturbant, mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, ça reste ma Yamaha. Donc j'ai amené mes pièces, mes suspensions, mon guidon, amortisseur de direction, donc ça devrait le faire. Bon, je vous montre un peu l'arène pendant que j'ai 5 minutes. Bon, réception, vélo, podium, 2 airbags pour le FMX. Là, il y a la rampe de motoneige qui est en place. La rampe de FMX, une des 2 rampes, on en a 2. Et derrière, là, la rampe pour le backflip en buggy, ça va être quelque chose. Mais bon, vous voyez l'arène. Apparemment, tous les billets sont vendus. Ouais, ça va être un beau show. Et la rampe pour le buggy, c'est un truc de dingue. On dirait un peu un quarter de FMX. Et avec la bascule en haut. Oh, le bruit du truc, c'est incroyable.
7h du matin, départ pour les entraînements. Allez, grosse journée là. Il est 7h, réunion à 8h, on doit être sur la moto à 9. Répétition du show qui dure 3 heures. Le show commence à 16, finit à 19. Je dois démonter la moto, faire mes valises et être à l'aéroport à 23 h. Je pense que je vais bien dormir dans l'avion. Первый блок будет 10 минут, и он будет в том сетапе. This
Bon, je vous fais le débrief plus tard. Là, c'est course pour être à l'heure à l'aéroport. Faut démonter la moto, remonter les pièces de l'autre pilote, tout ranger dans la valise, que tout passe dans les deux valises comme vous avez vu au début. J'ai que quelques heures pour faire ça, donc j'ai pas une minute à perdre. Je vous fais le débrief. Je pense une fois à la maison dans le bureau, au calme, en Bretagne. Il y a encore le guidon à tirer, le GPR. Ça devrait être à peu près tout. Non, mon amortisseur. Et après remonter toute la moto comme le pilote me l'a passé. On est 3 mois après le show de Moscou. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que je vous ai pas fait le débrief. Donc le show de Moscou s'est super bien passé, c'était une super belle aventure. J'ai passé à peine 3 jours sur place, donc ça a été très rapide, mais vraiment trop cool. Il y a quelques petits soucis avec la Yamaha que je vous ai pas raconté. Elle était de 2014, donc la moto a quasiment 10 ans. Et même si elle avait un piston neuf, je pense qu'elle avait quelques petites centaines d'heures. Et ça s'est tout de suite ressenti. Je ressentais le châssis de la Yamaha, mais le moteur n'était pas du tout le même. Des réglages carbu différents, et ça se passait bien. Le premier entraînement s'est bien passé. Le lendemain, lors de la répétition générale, à la réception d'un saut, la moto elle a coupé net. Donc là je me suis dit ouais c'est chaud quand même, ça craint. Ça aurait été 2 secondes avant, j'aurais pu vraiment me faire très mal. Et en fait sur la bougie il n'y avait pas le petit boulon en haut, du coup l'antiparasite il tenait pas. Et en fait c'est pour ça que je trouvais que la moto marchait moins bien, parce que la connexion se faisait mal. Et l'antiparasite a sauté à la réception, donc grosse trouille quand même. Ça a été réparé pour le show, la moto marchait mieux. Mais lors de la deuxième partie du show, la moto elle broutait et avant la rampe à chaque fois elle s'engorgeait. Du coup grosse frayeur lors d'un saut, je me suis mis court, il aurait pas fallu 5 cm de plus. Heureusement que c'était sur un airbag parce que je pense pas que ce serait bien terminé. Mais heureusement c'était sur un airbag, ça s'est bien terminé et c'était une super aventure. Et depuis ces 3 mois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne, tout simplement parce que à ce moment-là, quasiment tous les week-ends qui sont suivis Moscou, il y avait des shows. Donc entre la route, la préparation des shows, les shows, l'installation et la fatigue, ça n'a pas été possible de filmer et de monter. On a beaucoup filmé, mais on n'a pas eu le temps de monter, on a pris beaucoup de retard. Donc ceci explique pourquoi on a été très absent de YouTube. Ça n'empêche pas que vous avez continué à regarder les vidéos, on voit les stats, vous avez continué à vous abonner et on est à ça des 10 000, donc merci à vous. Bon, j'espère que ce vlog à Moscou vous a plu. Il y a beaucoup de vidéos, comme je vous le disais, qu'on a tourné durant ces 3 mois qui ne sont pas encore arrivés, des trucs vraiment cool qu'on a organisés à la maison ou des beaux shows. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt, je sais pas quand parce que les shows s'enchaînent, donc je peux pas vous promettre à la semaine prochaine, mais je vous dis à très bientôt.